Et pour toujours et toujours je chanterai tes louanges. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Et pour toujours et toujours je chanterai tes louanges. Tu sais que je t'aime tant, tu sais que je désire être près de toi, bien plus près qu'auparavant. Ces mots viennent de mon cœur, ces mots sont bien réels. Je vis pour toi seul, car je te suis consacré. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout grand mon cœur. Viens me guérir, mon sauveur, ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière, et je t'ouvre tout dans mon cœur. Viens me guérir, mon sauveur, ta vérité me réjouit. Et chaque jour je te bénis, je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour jamais. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais, oui, mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour Allez, encore une fois. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne
vois que le contraire persévère. Oui, persévère. Semble n'aboutir à rien. Persévère. C'est l'histoire d'un peuple que Dieu s'est choisi pour sa gloire. Un peuple qui a été choisi pour avoir du zèle, mais pas du zèle pour se satisfaire, mais pour la gloire de Dieu. Alors, comme a dit Alain, Alléluia! Ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Alléluia! On est là pour la gloire de Dieu. Et on va lire ce passage dans Éphésiens 1, au verset 1, de 1 à 14. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ. Comme ça, il parle à tout le monde, à chacun de nous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes ces choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Alain, afin que nous servions à la louange de sa gloire.
nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Christ s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci parce qu'elle est puissante, elle est agissante, elle est vivante. Et je te prie ce matin, bien qu'elle nous apporte les révélations dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos pensées que nous avons besoin. Et que nous ne repartions pas comme nous sommes venus, mais fortifiés, enrichis, sûrs de cette alliance, de ce salut que tu nous as donné, et remplis de ton zèle, du zèle que donne l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. Le premier point, écoutez, je n'ai pas été le chercher bien loin, c'est à la gloire, à la louange de sa gloire. Alléluia, nous sommes là, nous sommes sauvés à la louange de sa gloire. La gloire de Dieu. Et vraiment, je vous invite à être attentif à cette phrase, parce qu'elle recentre bien nos vies, elle recentre l'Église qui est à la gloire de Dieu, à la louange de sa gloire. Les Corinthiens, à qui est adressée cette lettre, devaient comprendre le plan de Dieu, qu'il allait plus loin que les grâces. Éphèse aussi, il devrait comprendre que ça allait plus loin, comme Saint-Malo, que les grâces. Et Alain, tout à l'heure, a commencé en disant, bien, on s'attache souvent à regarder les grandes choses, on oublie les petites. Mais Dieu est agissant en toutes choses. Et là, à travers ce passage, à travers les cris de Paul, il interpelle les chrétiens, non pas à s'attacher seulement à ce qu'ils voient aujourd'hui, ni même aux dons qu'ils recevaient, mais à un plan encore plus grand, qui est à la gloire de Dieu. Dieu a créé l'homme pour que sa gloire soit manifestée par l'être humain. Nous sommes en mission, représentants de cette gloire, de cette merveilleuse gloire sur terre. Premièrement, dans les temps anciens, il a suscité un peuple, le peuple d'Israël. Il s'est choisi, il s'est acquis un peuple nombreux. Et écoutez-moi bien, si on lit la parole de Dieu, on pourrait dire, au départ, c'était mal parti. Ce peuple est issu d'un couple qui était stérile, avancé en âge, mais à qui Dieu a fait la grâce d'avoir une nombreuse descendance. Alléluia. Et là encore, Dieu est capable de rendre fécond ce qui est stérile. Je crois que ça doit interpeller quelques cœurs ce matin. Je voudrais te dire de la part du Seigneur que si tu crois que c'est fichu, Dieu est capable de faire renaître. Alléluia, dans le seul but de manifester sa gloire. Il fera encore aussi éclater sa gloire en choisissant Moïse, un simple petit homme qui faisait paître des brebis, les brebis dans le désert. Il l'a choisi, il a été le chercher pour sauver ce peuple qui était dans l'esclavage, qui était mis en esclavage depuis longtemps. Il l'a rendu puissant. Il a permis que ce peuple soit libéré. Il l'a envoyé parler au puissant Pharaon et Moïse a douté. Parce qu'il a douté non pas de Dieu, mais il a douté de ses capacités. Il a dit, mais Seigneur, qui suis-je, moi, qui n'ai pas la parole facile, qui bégaye? Qui suis-je pour aller voir ce Pharaon et lui dire, libère le peuple? Pour lui, c'était fichu. Mais Dieu lui a dit, t'inquiète pas. Si toi, t'arrives pas à parler, je vais mettre quelqu'un à côté de toi, mais je vais t'envoyer et tu vas parler en mon nom et tu vas voir la gloire de Dieu apparaître. Alléluia!
Des fois, on est comme ça aussi, on se sent limité. Mais l'action de Dieu, toi qui es une perle, et ton voisin est une perle, ta voisine est une perle, où Dieu, par sa puissance, veut se révéler. Alléluia, parce qu'il veut encore manifester sa gloire. Il y a peu de temps, et Muriel me rappelait que Néhémie était dans cette même condition, lui qui a été échanson du roi, sorti de cette captivité pour aller servir, pour être choisi pour aller servir, a douté, même quand Dieu lui a dit, lui a permis d'être touché, il est allé voir, et son refuge a été dans la prière. Quand vient le grand défi, est-ce que ton refuge est dans la prière ? Dieu veut faire avec toi de grandes choses. Il veut libérer le peuple. Il veut libérer un peuple qui est captif, qui est tout autour de nous, qui est captif aujourd'hui. Peut-être c'est la pandémie, mais la pandémie, je crois qu'à bon dos pour plein d'autres choses, pour plein de maux de notre société. Notre peuple, le peuple qui nous environne est captif, simplement par un mot qui s'appelle le péché. Et aujourd'hui, il est dans les conséquences du péché originel. Mais nous sommes appelés à libérer le peuple au nom de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, malgré toutes ces tensions nous voyons depuis l'origine, encore aujourd'hui, en subit de nouvelles. Encore et encore, avec des agressions, avec des oppressions, de la violence, tout au cours de l'histoire. Prions pour Israël. C'est aussi notre mission. Deuxième point, et restons avec cette pensée que nous sommes là pour la louange de la gloire de Dieu. Le deuxième point, c'est que l'Église, c'est le mystère et le ministère de Christ, de Dieu lui-même sur terre. L'Église n'est pas suscitée par la volonté d'un homme. C'est pas quelqu'un à Rome qui a décidé que l'Église devait exister. Il est de la volonté de Dieu, fixé dans un plan divin, un plan qui était de toute origine. Nos vies font partie du corps de Christ et Dieu manifeste sa gloire à travers cette multitude d'hommes et de femmes qui s'assemblent pour louer le nom de Dieu, pour être unis à la gloire de Dieu. Et le grand défi qui est pour nous aujourd'hui, c'est d'être rassemblés. Mais puissions-nous réfléchir à ce mot de rassemblement, de communion fraternelle et répondre à l'appel de Jésus. Jésus a mené une vie qui témoignait à chaque instant sa volonté d'accomplir la volonté et l'œuvre de celui qui l'avait envoyé. Sommes-nous prêts, nous aussi, à avoir des vies qui témoignent de celui qui nous a appelés de toute éternité, celui qui te connaissait, même avant ta naissance, celui qui dit que ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est un honneur, c'est aussi une responsabilité, c'est une joie. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Malgré mes faiblesses, malgré mes obstacles, Jésus aussi, lui, en a vécu. Et au terme de ce qu'il a accompli sur terre, au nom de Dieu, s'écria « Tout est accompli ». Au terme de notre vie, je souhaite que nous aussi, nous puissions dire « J'ai bien rempli ma mission, j'ai tout accompli, j'ai pas fait l'économie, j'ai tout investi pour Dieu et ma vie était à sa gloire. » Quelqu'un devrait dire Amen. Ma vie était à la gloire de Dieu. Certes, pas parfait, j'ai fait des erreurs, j'ai appris, mais j'ai rempli mon mandat à la gloire de Dieu. Car, comme Jésus, j'ai mené ma vie pour lui, pour celui qui m'a choisi. Troisièmement, l'Église doit porter beaucoup de fruits pour glorifier le Père. L'Église, je répète, doit porter du fruit pour glorifier le Père. C'est pas juste être assis et vivre un culte. Ça, c'est le rassemblement de l'Église qui glorifie l'Éternel.
mais chaque jour, soyons ses témoins et porter du fruit. Nos vies sont entrées dans un nouveau projet, servir à la louange de sa gloire, par une vie conforme au plan de Dieu. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. La perfection totale sera atteinte quand nous serons dans sa gloire et d'ores et déjà, nous courons dans cette voie du perfectionnement, mais qui n'est pas simple, pour nous présenter saints et irréprochables devant lui. Parce que si je ne prêchais pas non plus que nous aurons des comptes à rendre dans la manière dont nous aurons mené notre vie, je ne serai pas vrai dans ma prédication. Nous aurons à paraître au jour du retour du Christ devant Dieu et il te demandera des comptes sur la manière dont tu auras mené ta vie. Et la parole que j'aimerais entendre pour chacun de nous, c'est « Entre dans la joie de ton maître ». Amen. C'est la pensée que nous devons avoir pour chacun d'entre nous, pour chacune des perles que nous représentons, qu'elle entre dans la joie du maître. Il y a quelques mots que j'aimerais qu'on puisse partager ensemble. C'est d'être passionné. Je l'ai déjà dit, mais sommes-nous passionnés? Des fois, j'ai l'impression qu'on est comme blasé, au lieu d'être passionné. Qu'on soit consacré, un mot des fois qui est compliqué, pour être sanctifié. Que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché ait du sens. La sanctification. Je ne dis pas d'être illuminé. Je ne dis pas non plus d'être sectaire. Tout est une question d'équilibre. Mais d'être enflammé pour la louange de sa gloire. Éphésiens 4 nous dit, au verset 1, « Je vous exhorte, donc moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Alléluia! Ce passage est vraiment riche. Et Paul, lorsqu'il écrit ces choses, lorsqu'il dit ces choses, il sait de quoi il parle. Lui qui a été le persécuteur, le tueur, l'assassin des chrétiens, a eu cette révélation, a eu ce revirement de vie et a focalisé sa vie à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Et il a dit, il interpelle l'Église en disant, mais les frères, les sœurs, ne perdez pas votre temps, soyez sanctifiés, soyez dans l'humilité, soyez dans la douceur, soyez patients les uns envers les autres. Aimez, répondez au commandement de Dieu, tu aimeras ton Dieu, premier commandement, comme toi-même. Alors là, déjà un grand défi. Est-ce que tu m'aimes? Je ne te demande pas de me répondre pour moi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Il y a un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous. Et il nous dit, à travers cela, de nous supporter, de nous encourager, de nous donner de l'élan pour aller de l'avant, dans ce lien fraternel qui est si important, cette communion que nous avons en Christ. Si
Il n'y a pas de différence dans nos vies avec ce que vit le monde. Qu'est-ce qui interpellera les gens du monde? Si nos vies sont identiques à celles du monde, alors nous sommes du monde. Comment nos vies peuvent-elles dire la gloire de Dieu? Malgré les circonstances, si nous marchons comme Dieu le veut, même au jour du malheur, alors nos vies continueront à manifester la gloire de Dieu. Amen. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et des fois, il y a une dualité. Il y a des choses compliquées à comprendre. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons l'exemple d'un martyr, Étienne, dont la mort glorifia Dieu. Et vous savez quoi? Interpellera Saul, qui deviendra Paul. Il a fallu la mort d'un frère pour qu'un grand ministère soit interpellé et lui à nouveau puisse impacter. Même dans la mort, Dieu veut se révéler. Et parfois, ça nous chamboule. On se dit, et nous sommes passés par de nombreux décès dans l'Église. Mais sachons que même dans la mort, Dieu veut se révéler. Le monde doit voir la gloire de Dieu refléter la maturité spirituelle, notre maturité. Comment le vivre réellement? Cela passe par comprendre le plan de Dieu, le plan divin de Dieu, qui est au-dessus de tout. Certains chrétiens n'ont pas compris que c'est la liberté des enfants de Dieu. Ce que c'est que cette liberté, c'est ne plus être esclave du péché, de la chair, de la convoitise. C'est faire aussi des choix et se placer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est être libre dans sa tête, dans nos cœurs, dans nos corps. Dieu nous a donné le modèle, et un modèle qui est parfait, Jésus-Christ. De le suivre. Et notre façon de marcher doit se faire en conformité avec la parole de Dieu. La parole est notre étalon. La parole nous apporte la révélation et les confirmations de ce que doit être notre vie. Un autre point important qui doit être au centre aussi de nos vies, c'est le pardon. Comme Christ nous a pardonné, comme Dieu nous a pardonné. Le pardon, c'est une puissance de libération. Le pardon nous libère, mais libère aussi celui à qui nous accordons notre pardon. Nous savons tous qu'il faut pardonner, mais le faisons-nous tous? Pourtant, quand on pratique le pardon, on découvre combien ça fait du bien. Combien aussi les verrous sautent. Le grand défi dans le pardon, c'est le résultat attendu. Lorsqu'on pardonne à quelqu'un, on attend du résultat. Alors je vais vous dire quelque chose ce matin, ce n'est pas un secret, mais détache-toi du résultat. Si tu accordes ton pardon pour recevoir quelque chose, eh bien tu te trompes. Si tu pardonnes, c'est sans calcul dans ta tête. C'est aimer, c'est libérer et c'est gagner. Détachons-nous du résultat, obéissons juste à Dieu, parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Je voudrais terminer avec un dernier point. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce que nous dit Philippiens 2:5. Je ne peux pas être le clone de Christ, mais je veux ressembler à Christ. Je ne peux pas avoir tous les sentiments qui étaient en Christ, mais je peux tendre à chercher à avoir les sentiments, à avoir ce qui était en Christ parce qu'il vit en moi. Et ça doit être ma prière. Mais il y a des renoncements à faire.
renoncer à nous-mêmes, à l'autorité de notre moi sur notre vie. Je répète, pour les 68 arts et pour tous les autres d'avant et d'après. Renoncer à l'autorité du moi je. Moi j'ai droit à ça, moi je veux qu'on m'aime, moi je veux qu'on me reconnaisse. Combien dans notre pays on est là dans la reconnaissance? Moi je veux être vu, moi je veux être connu, moi je veux être aimé, moi je veux, moi. Alléluia! Ça veut dire gloire à Dieu. Hein? Renoncer à nous-mêmes, renoncer à l'autorité du moi sur nos vies et laisser cette nouvelle vie en Christ prendre pleinement la place. Acceptons de nous reconnaître comme morts. On dit souvent mort au péché, mais je vais rajouter mort au monde et aux habitudes et aux pensées et aux contaminations, aux contagions du monde. Et regardez encore plus. Et ce sera de plus en plus encore urgent de regarder à Christ et non pas à nous-mêmes. L'équipe peut s'installer. Il nous a donné le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ne regardez pas ceux qui se déplacent. Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et un esprit qui souffle en toi, en moi, pour te donner une nouvelle pensée, qui est agissant en nous et qui nous rendra capables de marcher à la suite de Jésus-Christ et d'avoir des vies conformes au dessein de Dieu pour lui donner la gloire. Pour marcher à la louange de la gloire. Je terminerai avec un dernier passage dans Matthieu 11, 28 qui dit « Venez à moi ». Vous pouvez le dire avec moi. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous retrouvez du repos pour vos âmes. » Quel contraste, chers frères et sœurs! Quel contraste avec ce que le monde nous fait subir. Le diktat de correspondre à telle ou telle norme. Même sur les frigidaires, maintenant, il faut une norme. Non? J'ai essayé d'en acheter un, on m'a dit non, c'est en rupture de stock, ils ont changé toutes les normes. C'est des vécus, c'est de la fin de semaine. J'ai dit, ah bon? Ça devient compliqué. Hein. Il faut être en 4G, en... Pierre-Yves, dimanche dernier, nous disait, il a été épatant, hein, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des likes, des followers, des tweets. Et il m'a épaté, il a dit Facebook. Non, c'est Instagram, il a dit aussi. Quel âge il a? Ah bon. Il est chez Bran, hein, notre ancien. Vous savez, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ouais. Mais un des drames de l'Église aussi, c'est aujourd'hui de chercher les likes, de chercher les followers, je vais parler comme Pierre-Yves, de faire le buzz. Tiens, il n'a pas dit ça. C'est pas ce que Dieu nous demande. Tout ça nous épuise. Et vous savez, aujourd'hui, on est là, et Pierre-Yves avait raison, il y a des alertes sur notre portable, c'est la tyrannie du portable, là. Hein, telle application, parce que là, il y a la super offre, là, c'est pour ceux qui ont les smartphones. Alors maintenant, il y a la nouvelle tendance, c'est on revient au téléphone à touche pour plus être embêté. Donc c'est l'histoire du balancier, vous savez. C'est comme l'éducation des enfants. Dur à bloc, et après, oui à tout. On ne sait plus dire non. L'éducation positive, ça s'appelle. C'est pas juste. L'histoire du balancier.
Le Seigneur nous dit, parce que tout ça nous pèse dans nos vies, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nos vies sont à 100 à l'heure. Nos vies sont remplies de plein de choses. Nos portables, nos ordinateurs, si ce n'est pas ça, c'est autre chose. On se laisse gagner par beaucoup de choses. Et cela nous épuise. Et vous savez, quand Jésus dit « Venez à moi et je vous donnerai du repos », il ne dit pas « Je vais t'accorder une bonne sieste. Tu vas aller te reposer 5 minutes, là, un peu de vacances cet été, un peu, tu vas venir et puis tu vas te reposer. » Non, c'est au-delà de ça. C'est dans le plan de Dieu. Pour ceux qui sont appelés enfants de Dieu, qui l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur et qui s'attachent et qui suivent ses commandements, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, parce que la vie aussi est fatigante, et je vous donnerai du repos. » C'est un repos spirituel, un repos qui soulage ton âme, qui soulage ton cœur, qui soulage ton esprit. Et j'ai envie, ce n'est pas une envie, mais de la part du Seigneur, je veux te dire que peu importe ce que tu as vécu, les choses lourdes, dramatiques, les échecs, les déceptions, les trahisons, Dieu veut te donner le repos de tout cela. Que tu ne promènes plus ça dans ta tête, mais que la vie de Christ en toi te donne la paix. De pouvoir te dire, moi qui suis en Christ, aujourd'hui, tout cela n'a plus d'impact. Je sais que ça existait, mais quand je les regarde, quand j'y repense, c'est la paix de Dieu. Et c'est ça la vraie paix divine. C'est ça la louange de sa gloire. C'est d'être dans la paix de Dieu. Et c'est ce que nous voulons offrir au monde. Un pasteur a dit un jour, « Offrons au monde ce que le monde ne peut offrir. » C'est la paix de Dieu. Si vous cherchez qui l'a écrit, je vous dirai après qui. Dieu veut t'offrir la paix. Dieu veut nous offrir la joie, la vie, la guérison. Annonçons-le, chers frères et sœurs. Ne soyons pas mous, ne soyons pas timides, ne soyons pas comme là à dire comme Moïse, mais je ne sais pas comment le dire. Dieu est là et te dit, ne t'inquiète pas, je t'envoie, ouvre ta bouche et je la remplirai, mais je veux faire en toi une œuvre merveilleuse qui atteste que je suis avec toi. Fais-moi confiance. Alléluia. La transformation par Jésus-Christ est puissante et amène du changement à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Prions. Et ensuite, on va chanter ce chant qui dit « Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place du roi. » Et j'aimerais que ce ne soit pas plus qu'un chant, que ce soit ce matin notre prière à la louange de sa gloire. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous voulons marcher non pas selon des principes humains, mais tes principes, des principes célestes, des principes divins qui apportent le changement, la transformation, mais qui produisent la paix, qui produisent la joie, qui produit d'être la passion pour toi, la passion pour ton nom. Nous laissons encore aujourd'hui, Seigneur, ton esprit et nous invitons l'esprit de vie à prendre toute la place afin de ne pas être dirigé selon les principes de ce monde, mais les principes divins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Viens me transformer. Chantons, prions-le, levons-nous et demandons au Seigneur, viens me transformer, viens tout diriger et que ma vie soit à la louange de sa gloire. Amen. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place. Te reviens. Viens me transformer, viens tout
Seigneur Jésus. Le Seigneur, aujourd'hui, il veut prendre toute la place. Tu l'invites dans ton cœur, tu l'invites dans ta vie. Et je veux déclarer qu'au nom de Jésus, les vies sont restaurées. La guérison divine est là. Et Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toute arme forgée contre nous est brisée. Nous déclarons que les attaques de l'ennemi sont brisées, sont anéanties, que nous prenons possession de notre héritage divin. Nous sommes assis avec toi dans les lieux élevés. Aujourd'hui, nous marchons en nouveauté de vie. J'accepte, Seigneur, que tu prennes la place. Quand tu dis ça avec moi, j'accepte, Jésus, que tu prennes la place. Alors ta vie est renouvelée. Accueille la présence de Christ. Accueille l'action du Saint-Esprit dans ton âme, dans ta vie ce matin. Alléluia, Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Elle est pour toi, Seigneur. Toi, mes mains sont dues vers toi. moi, mon cœur, tendu vers toi. Merci, Jésus. Tu libères, Seigneur, tu guéris, tu transformes. Merci, Jésus. Alléluia. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te... Elle est pour toi, Seigneur. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Alléluia, Jésus. Tendu vers toi. Tendu vers toi. Amen. Alléluia. Gardez ces paroles. Gardez ces paroles en vous cette semaine. Priez afin que la vie de Christ vous donne de franchir les limites. Amen. À la gloire, à la louange de la gloire de Dieu. Alléluia.